Depuis le collège, je me suis toujours demandé ce que ça faisait de mourir en étant exactement la personne qui a fait tout ce qu'elle voulait accomplir dans sa vie. Et oui, je sais, c'est une grosse pensée pour un gosse de 12 ans. Ne le fais pas à moitié. Exploite ton potentiel. C'est cette phrase qui tourne en boucle dans ma tête, qui me force à avancer, qui me force à devenir meilleur et dépasser mes limites. C'est aussi la phrase qui tourne en boucle dans ma tête et me fait sentir paniqué, me fait sentir anxieux quand je sais que j'ai pas tout donné, ça me prend les tripes tellement ça me consomme de l'intérieur de savoir que la meilleure version de moi-même est dans une autre chambre et qu'elle se racle la gorge en sachant très bien que je fais pas le nécessaire pour y arriver. C'est la phrase qui me fait du bien parce qu'elle me donne la direction de là où je veux être, mais c'est la phrase qui me fait du mal parce qu'elle me rappelle que j'y suis pas encore. Mais le potentiel, c'est quoi ? C'est l'ensemble des capacités, qualités et compétences dont quelqu'un peut disposer, et c'est quelque chose qui existe en puissance virtuellement. Autrement dit, ton potentiel, c'est la version de toi qui a accompli tous ses rêves, tous ses objectifs et qui est exactement la personne que tu rêves d'être. Et on pense qu'on a le temps, que la vie est longue, qu'on peut se permettre de repousser cette poursuite d'une meilleure version de nous-mêmes à demain, à lundi, à l'été prochain, aux vacances, à l'année prochaine, quand on aura plus d'argent, quand on aura une meilleure caméra parce qu'on veut créer du contenu sur YouTube. Mais la réalité, c'est qu'on a tous une deadline, on a tous une date butoir, et le pire, c'est qu'elle est incertaine, et c'est la mort. Et donc maintenant qu'on sait ce que c'est le potentiel, exploiter son potentiel, c'est faire le nécessaire pour atteindre cette meilleure version de nous-mêmes, cette version idéale qui a atteint tous ses objectifs et qui a atteint tous nos rêves les plus fous. Et si on parle de quelque chose qui n'existe pas encore, qui est juste une idée dans ta tête de ce que tu veux être, on doit forcément parler d'écart, de différence, et c'est là que les choses se compliquent. Pour se rapprocher de son idéal, il faut passer des heures et des heures et des heures à faire des choses difficiles. Devenir meilleur physiquement avec une activité régulière, donner l'énergie nécessaire à son corps pour performer avec une bonne alimentation et le repos adéquat qui va avec, endurer la douleur, l'apprécier et comprendre que c'est en passant par des moments difficiles que l'on devient plus fort, parce qu'il faut quand même traverser la pluie pour apprécier le soleil. C'est accueillir la résistance et ne pas la fuir, continuer de croire au process encore et encore et encore, même si ce qu'on fait maintenant ne fonctionne pas, parce que comme dit Alex Hormozy, les gagnants sont ceux qui peuvent continuer de travailler sans voir les résultats de leur travail, et ça demande d'être extrêmement patient sur le long terme, tout en étant rapide dans l'exécution sur le court terme. Exploiter son potentiel, c'est aussi affronter ses peurs. C'est aller parler à la fille que tu trouves jolie au café. C'est lancer ta marque de vêtements à 21 ans alors que tu as 0 abonnés, mais rien lâcher pour faire tes premiers 10 000 € et enfin commencer à avoir de l'attraction. C'est tout quitter sur un coup de tête et rejoindre ton pote à l'autre bout du monde au Canada pour créer une amitié qui va changer ta vie. Et c'est ne pas donner d'importance à l'opinion des autres, ne pas tolérer la médiocrité et les gens qui ne sont pas en mission pour devenir meilleurs. Exploiter son potentiel, c'est aussi faire des sacrifices et dire non à des plaisirs immédiats parce que tu sais que sur le long terme, tu regrettas de ne pas avoir donné plus. Et c'est aussi, comme je le dis souvent, faire preuve de discipline, c'est-à-dire faire les choses nécessaires à ton succès, peu importe comment tu te sens, peu importe si c'est difficile et peu importe si tu n'en as pas encore les capacités. Tu ne te donnes pas d'excuses et tu agis. Et si faire tout ça c'était facile, tout le monde serait bien plus heureux et ferait des choses incroyables. Mais c'est loin d'être le cas parce qu'il y a cette couverture, cette bulle qui nous empêche d'évoluer et de prendre des risques pour nous garder bien au chaud, la zone de confort. Depuis la nuit des temps, on a appris à rester dans la sécurité. Si on n'y restait pas du temps de la préhistoire, on allait mourir, soit de faim, soit de froid, soit de non-reproduction ou simplement bouffé par un lion ou un mammouth. Et du coup, notre cerveau, il est fait pour être averse au risque. Faire comme tout le monde, rester au chaud quand il fait froid dehors, scroller sur les réseaux, jouer aux jeux vidéo, suivre les schémas classiques école, études, boulot, mort et juste être normal. Alors que tout ce que j'ai décrit avant pour exploiter son potentiel, il n'y a rien de plus inconfortable. Et c'est tant mieux, parce que tu ne peux pas être normal et exceptionnel. C'est la définition même du mot. Je voulais vous lire un essai qui m'a beaucoup marqué et que j'ai partagé dans la dernière newsletter de ma marque. Et avec ce qu'on a dit sur la zone de confort, c'est plus que la réalité. Il s'appelle « La plupart ne le feront pas ». La plupart des gens veulent être fit. La plupart des gens ne le sont pas. La plupart des gens veulent construire un business qui réussit. La plupart des gens ne le feront pas. La plupart des gens veulent être la meilleure version d'eux-mêmes. La plupart des gens ne le sont pas. La plupart des gens ont des rêves qu'ils veulent accomplir. La plupart des gens ne le feront pas. Tout le monde veut arrêter quelque chose, construire quelque chose, être quelque chose, faire quelque chose. La plupart des gens ne le feront pas. Combien de choses avons-nous voulu? Combien d'opportunités avons-nous voulu saisir? Combien de choses cassées avons-nous voulu réparer? Et pour combien d'entre elles avons-nous passé notre chance? Ou avons-nous esquivé par peur? Ou nous sommes-nous donné des excuses? Nous ne sommes pas seuls. La plupart des gens ne le feront pas. Mais de temps en temps, quelqu'un se met en avant, saute dans l'inconnu, affronte le rejet ou l'échec, ou pire,
et passe de l'autre côté, meilleur, métamorphosé et beaucoup plus courageux. La plupart des gens ne le feront pas, ce qui signifie que ceux qui le feront changeront tout. Et je ne veux pas faire partie de la plupart. Je veux être de ceux qui sautent dans l'inconnu, je veux être de ceux qui prennent le premier pas, je veux être de ceux qui tentent les choses, qui font le nécessaire pour arriver, pour exploiter leur potentiel, même si ça me demande de passer des heures et des heures à faire des sacrifices, parce que je ne me vois pas autrement qu'à la fin de ma vie en étant la meilleure version de moi-même. Et j'espère sincèrement que vous aussi. Donc exploitez votre potentiel.